Baba. Coucou ma chérie et bienvenue sur ma chaîne. C'est toi qui me regardes, c'est ta première fois de passer par là et c'est ta première fois de me voir. Je me présente, je m'appelle Fatime. Ici c'est ma chaîne, je fais un peu de tout, de la cuisine, de la beauté, du maquillage, des astuces et tout. Je fais un peu de tout. Bienvenue dans mon monde. Je t'invite à t'abonner là où c'est écrit s'abonner en rouge, en bas là ou là, je sais plus, mais clique sur s'abonner et clique également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va parler du c'est un sujet d'actualité actuellement. Nous savons tous ce qui se passe dans le monde et tout. Mais je vais venir vous parler un peu de ce que je sais et puis des conseils que je peux vous donner en fait. Donc si cela vous intéresse, restez connectés. On se retrouve tout à l'heure. En fait, forme une grande famille comptant plein de virus. Donc ces virus, ça peut provoquer chez l'être humain diverses maladies. Donc ça peut partir d'un simple rhume à des problèmes plus sévères comme des problèmes respiratoires où ça affecte les poumons en fait. Et parmi ces virus là, nous avons le virus qui sévit actuellement et ce virus là c'est le COVID-19. Mais ce type de virus principalement, c'est l'un des virus qui crée des cas graves et qui attaque les voies respiratoires des êtres humains en fait, vous comprenez. Donc ça va attaquer vos voies respiratoires, ça va attaquer les poumons, ça crée la pneumonie. Les signes d'infection sont multiples hein. Ici, chez nous ici, ça ressemble à une maladie qu'on appelle le flou. Mais le flou, je pense que c'est la grippe en français, si je calcule bien. Les symptômes, c'est quoi? Vous avez le nez qui coule, vous êtes enrhumé, vous avez la toux, vous éternuez. C'est à peu près les mêmes symptômes. La différence, c'est que quand vous avez votre toux est une toux sèche. Vous avez de la fièvre, vous éternuez beaucoup et tout. Donc là, mes chéris, nous allons parler des misconceptions. On va parler de tout ce qui est dit par la masse, hein, qui ne savait pas être vrai, qui n'est pas vrai. Donc la première misconception, c'est que ça tue que les vieux. J'aimerais vous dire que c'est faux, ça ne tue pas que les vieux. Ça tue toute personne qui a déjà une pre-existing condition. Je vous donne un exemple. Si vous êtes jeune, que vous êtes diabétique, ça aura plus tendance à vous affecter. Si vous êtes jeune, que vous êtes, voilà, vous avez une haute tension, ça aura beaucoup plus tendance à vous affecter. Si vous êtes jeune, que vous avez l'asthme, ça aura tendance à vous affecter. Ça n'attaque pas que les vieilles personnes. Je pense que les gens ont tendance à dire que ça attaque que les vieilles personnes parce que lorsqu'on appartient à la tranche d'âge dite vieille, on a plus de problèmes au niveau de la santé. Ils ont plus tendance à être diabétiques, à avoir une haute tension, un haut high de cholestérol. Donc c'est pour ça que les gens ont dit ou bien disent que ça attaque plus les vieux. Mais il faudrait qu'on reformule ça et qu'on dise comme ça a tendance à plus attaquer toute personne qui a déjà une pre-existing condition. On va maintenant parler du deuxième misconception. Le deuxième misconception que j'entends beaucoup, c'est que c'est une maladie des blancs. Ça n'attaque pas les noirs. Nous, nos gènes sont strong. On ne get pas affected by that. J'aimerais vous dire que c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. C'est une maladie qui attaque tout le monde. Donc, qu'on arrête avec cette histoire de c'est une maladie des blancs. C'est pas une maladie des blancs. La preuve est qu'il y a des cas infectés qui sont noirs. Il y a un autre truc aussi qu'on entend beaucoup, c'est que le soleil, ça ne supporte pas le soleil pendant voilà, dans les zones chaudes, ça ne vient pas. C'est pour ça que c'est pas en Afrique. C'est fou. C'est faux et c'est faux, c'est faux. C'est une misconception. Pourquoi je vous dis c'est faux, c'est que l'une des zones les plus affectées aux États-Unis ici, c'est Floride. Or, la Floride, c'est un État super chaud. Mais c'est un État qui a beaucoup de cas. Il y a des cas en Afrique. Il y a des gens qui vont venir me dire que mais ces cas-là viennent de l'Europe, les gens qui ont voyagé et puis qui sont arrivés. On va revenir sur ça même après. Oui, c'est vrai, ces cas-là viennent de l'Europe. Mais n'empêche qu'ils ont pu venir dans ces pays-là et le virus n'est pas mort. Ils ont transféré à d'autres personnes. Donc, ces personnes-là vivaient déjà dans le pays. Ils ont été infectés. Donc, voilà, en fait, le virus a pu survivre dans la zone chaude. Donc, c'est que ça affecte aussi les zones chaudes. C'est une troisième misconception que j'entends beaucoup, c'est que non, les gens exagèrent trop, c'est pas répandu en Afrique. J'aimerais revenir sur ça. Sachez que c'est répandu en Afrique.
Retenez qu'on a plusieurs types de population en Afrique. Il y a la population qui peut se faire diagnostiquer, qui en a les moyens. Il y a la population qui n'a pas les moyens, qui ne va pas se faire diagnostiquer, qui va se traiter de façon traditionnelle chez les guérisseurs et tout. Je vais parler encore de la Côte d'Ivoire, mon pays. La Côte d'Ivoire a commencé par avoir un cas. De 1 cas, on est passé à 4 cas. De 4 cas, on est parti à 12 cas. De 12 cas, on est venu à 17 cas. J'aimerais vous dire que je pense fortement, j'espère vraiment me tromper, mais je pense fortement qu'on est à plus de 17 cas. Il y a des personnes qui sont infectées qui ne font pas la maladie. Il est dit que il peut prendre jusqu'à 14 jours avant de faire la maladie. Donc vous voyez, il y a tous ces cas-là qui rentrent en compte. Quand on réfléchit, on se rend compte que forcément la Côte d'Ivoire a bien plus de cas que ça. Mais comme on ne sait pas, on va se lier avec ce qu'on nous dit qu'il y a 17 cas. Donc là maintenant, parlons des moyens de précaution, de prévention. On a vu très bien que les différents gouvernements ont installé des moyens de prévention. Ne sortez pas, restez en confinement, une distance d'au moins 1 mètre entre des personnes, ce genre de trucs. Mais les gens ne respectent pas. Il faudrait que vous arrêtiez de penser que les gens exagèrent. Il faudrait que vous arrêtiez de penser que c'est pas grave, ça va pas venir. Arrêtez de penser ça. Parce que c'est grave. Et parce que les gens n'exagèrent pas. C'est une maladie qui peut s'attraper en respirant. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un infecté qui a toussé dans l'air, qui a toussé dans l'air et que toi tu respires ça, tu prends parce que le virus s'en va dans l'air. Voilà pourquoi on dit lorsque vous toussez, protégez-vous avec vos coudes ou bien prenez un lotus, un papier pour vous protéger les narines. Parce que lorsque vous toussez que ça part dans l'air, si quelqu'un respire, la personne prend. C'est une maladie qui t'attrape aussi personne par personne. Si je suis en train de parler avec toi, que nous sommes face à face comme ça, tu peux prendre la maladie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est vraiment sérieux. Quand on vous dit aussi, lavez bien vos mains. Faites-le s'il vous plaît. Au moins 20 secondes. Je sais, les gens ont dit, mais ils ont redit. Mais lavez bien vos mains. Un autre moyen de prévention, c'est de rester chez vous. Restez chez vous. Je vois, on dit rester chez vous. Certains, c'est maintenant, ils vont prendre le temps pour aller faire jogging. C'est maintenant, ils vont prendre le temps pour sortir. Restez chez vous. Si vous devez sortir, il faudrait que ce soit des cas urgents. Par exemple, vous n'avez plus d'eau à la maison, vous n'avez plus de nourriture. Et c'est urgent, vous devez sortir pour aller payer la nourriture. Et même dans ces cas-là, protégez-vous. Portez des gants, portez les masques et tout. Si vous portez des gants, rassurez-vous que dès que vous rentrez, vous enlevez le gant, vous jetez, vous lavez vos mains. C'est comme ça que ça se passe. S'il vous plaît, en Afrique, nous n'avons pas les moyens. Notre système sanitaire est très bas, très faible. Nous ne prenons pas des mesures que ce virus attaque nos pays, ce qui est déjà fait même. Mais s'il n'y a pas de mesures prises, notre race là, on risque de disparaître. Parce qu'on n'a pas les moyens. Un, on n'a pas les moyens. Deux, on n'a pas les ressources. Dernière partie de la vidéo. Je vous parlais de quelques mesures que vous pouvez prendre aussi pour vous protéger au-delà des mesures de prévention. Moi, je prends principalement des vitamines. Je prends des vitamines qui aident your immune system. La première vitamine que je prends, c'est la vitamine C. Voilà, en fait, c'est la vitamine C. Et c'est cette marque-là que moi, je prends. Pour tous ceux qui sont aux États-Unis, vous pouvez avoir ça à CVS. Vous pouvez avoir à CVS, vous pouvez avoir ça aussi à Walmart. Voilà, c'est pas cher. Je pense que c'est 15 $ et tout. C'est très important. Ça aime. Regardez, même sur le truc, même, ils ont mis immune support. Donc, ça supporte le système immunitaire. Moi, en plus de la vitamine C, je prends le fish oil. Le fish oil aussi, c'est super important. Ça aide le immune system aussi. Ça aide le cœur, ça aide dessus même le cœur, your immune and your bone. Donc même les os également. Donc c'est les 2 vitamines que je prends quotidiennement. Donc c'était tout pour cette vidéo mes chéris. J'espère vraiment que vous avez tiré quelques petites leçons de ma vidéo. J'espère que ça va vous aider. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos enfants. C'est vraiment, c'est pas de la blague en fait. C'est une maladie sérieuse et qu'il faudrait qu'on prenne conscience et qu'on se préserve nous-mêmes et nos familles. Donc, je vous envoie plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner là où c'est que s'abonner en rouge. Là, abonnez-vous. Cliquez sur la touche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une vidéo prochaine. Bye bye.